Bienvenue à notre capsule de fin de semaine et bienvenue sur pause matinale. Première capsule de l'année 2022. Je suis très content de pouvoir être avec vous aujourd'hui et de continuer notre thématique autour de l'évangile de Marc. Ce matin, donc, je vous propose de regarder ensemble ce thème « Peut-on être pardonné ?» L'évangile de Marc, chapitre 3, verset 28, nous dit « Vraiment, je vous l'assure ». C'est Jésus qui est en train de parler et qui dit « Tous les péchés des hommes peuvent être pardonnés. Tous les péchés, quel que soit le degré de gravité qu'ils aient pu faire. Et même toutes les insultes qu'ils auront pu lancer contre Dieu leur seront remises. » Une phrase extrêmement importante et incroyable que Jésus va nous laisser. Parce qu'au travers de celle-ci, Dieu nous montre et Dieu nous rappelle tout son amour qu'il a pour l'humanité. Il nous rappelle combien Dieu nous aime, il nous rappelle combien Dieu a tout mis en œuvre pour que son amour se manifeste à travers Christ, afin qu'à travers cet amour manifesté, nous puissions vivre le pardon de nos fautes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la possibilité vous est donnée de vivre en tant que pardonné. Simplement, est-ce que vous y croyez ? Ou plutôt, est-ce que vous l'acceptez? C'est bien là parfois, je pense, la difficulté et le problème que beaucoup rencontrent. Nous entendons parler que Dieu nous aime, nous entendons parler que Dieu a tout mis en œuvre pour nous donner une possibilité d'un nouveau départ, d'un nouveau changement, d'une nouveauté de vie. Mais combien de personnes croient véritablement, acceptent véritablement que leurs fautes puissent être pardonnées? Vous savez, il y a des personnes qui ont du mal à croire que leurs fautes peuvent être pardonnées, et il y a des personnes qui ont du mal à accepter que leurs fautes soient pardonnées. Combien de personnes acceptent de reconnaître ce qu'ils ont fait ou ce qu'elles ont fait? Combien de personnes aujourd'hui acceptent de reconnaître qu'elles ont marché ou qu'ils ont marché durant des années, peut-être même des dizaines d'années, dans une voie qui n'était pas la bonne? Il est tellement facile de dire « Ah, mais tu sais, ce n'est pas si grave ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. » C'est tellement facile, mais il y aura toujours une conséquence à nos actes. Et nombreux sont ceux qui pensent qu'ils ne peuvent plus être pardonnés parce que leur faute est trop grave, parce que leur cheminement a peut-être été beaucoup trop loin par rapport à ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils désiraient. Nombreux sont ceux qui vivent en pensant qu'ils ne pourront jamais être pardonnés, qu'ils ont commis des choses tellement graves, tellement douloureuses, qu'ils ne peuvent pas être pardonnés, qu'ils ne peuvent pas avoir la possibilité d'un nouveau départ. D'autres, face à leurs méfaits, vont vous dire « Mais j'ai du mal même moi-même à me pardonner. J'ai du mal même moi-même à accepter ce pardon. J'ai du mal à le saisir. » La parole de Dieu, elle est simple et claire sur ce sujet. Même si vous avez insulté Dieu, il est toujours prompt à vous pardonner. Même si vous avez parlé mal de Dieu, même si vous avez dit des choses fausses sur Dieu, sur Jésus, le cœur qui se repent véritablement, Dieu est prompt à pardonner. Lorsque Jésus va donner sa vie à la croix, il va la donner pour toutes et tous. Il va donner sa vie pour que chacun puisse être racheté, que chacun puisse avoir la possibilité de vivre une nouvelle vie. Il ne va pas donner sa vie que pour un groupe de personnes, des personnes qui peut-être marchaient de la bonne manière, des personnes qui observaient la loi judaïque. Mais Jésus va donner sa vie pour tout homme, pour toute femme, quel que soit son rang social, quel que soit son pays d'origine. Jésus va donner sa vie pour que le monde soit sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de cette perdition éternelle, sauvé de cette vie de misère. Il n'y a pas en Jésus de rejet de l'autre. Jésus a donné sa vie pour que tu puisses être sauvé. Jésus à la croix n'a pas porté que certaines erreurs, que certains méfaits. Jésus n'a pas dit « je donne ma vie que pour un type, une catégorie de péchés ». Jésus a donné sa vie pour que nous puissions être pardonnés de toutes nos fautes et quelle que soit l'erreur que nous ayons pu commettre. Le péché, vous savez, c'est ce qui
nous sépare de Dieu. Le péché, qu'est-ce que ça veut dire? Le péché, ça veut dire manquer la cible, manquer le but, manquer l'objectif que Dieu a pour notre vie. À chaque fois que je commets ou je dis quelque chose qui est contraire à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, je suis dans une voie qui me sépare de Dieu. Le péché met donc cette séparation entre moi et le Créateur. C'est pour cela que Jésus va donner sa vie pour que vous puissiez, pour que je puisse avoir une possibilité d'une nouvelle connexion avec mon Créateur. Jésus n'a pas donné sa vie donc que pour certaines erreurs, mais il a donné sa vie pour que toutes nos fautes puissent être effacées. Il n'a pas choisi de donner sa vie que pour certains méfaits, il n'a pas choisi de donner sa vie que pour certaines catégories de personnes, il a donné sa vie pour tous. Parce que chaque homme, chaque femme a en Jésus la possibilité de vivre le pardon, de vivre la réconciliation. Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter à vous approcher de Dieu, à vous approcher de Christ tel que vous êtes. Confessez vos erreurs, c'est-à-dire reconnaître les choses que nous avons faites, les avouer à Dieu, non pas à un homme, mais les avouer à Dieu en disant « Oui, j'ai commis telle chose et je t'en demande pardon ». Mais c'est aussi laisser l'amour de Dieu se manifester dans notre vie. C'est laisser l'amour de Dieu se manifester au travers de notre vie. Et laisser l'amour de Dieu changer notre cœur. Seul l'amour de Dieu peut vous rendre libre. Seul l'amour de Dieu peut vous amener à une nouveauté de vie. C'est pourquoi je voudrais vous inviter ce matin à prendre quelques instants, à laisser cet amour se manifester dans votre cœur, dans votre foyer, dans votre couple. Seul l'amour a la possibilité de révéler qui est véritablement Dieu. Seul l'amour de Dieu a la possibilité de briser les chaînes qui vous tiennent peut-être encore prisonniers. Quelles que soient les chaînes qui sont dans votre vie, Dieu ce matin veut vous en libérer. Seul l'amour a la possibilité de vous délivrer de toutes ces angoisses qui vous tiraillent peut-être depuis de nombreuses années. Seul l'amour de Dieu a la possibilité de guérir les blessures les plus profondes de votre cœur. D'ailleurs, Jésus lui-même va dire « Je suis venu pour guérir le cœur brisé ». Même si votre vie a été brisée par des circonstances, par des paroles, par des actions innommables, Jésus veut ce matin guérir votre cœur. L'amour de Dieu veut se manifester afin de vous délivrer de toute oppression. Et Jésus lui-même a dit qu'il était venu pour renvoyer libres les opprimés. Qu'est-ce qui vous opprime ce matin? Qu'est-ce qui vous oppresse? Alors ce matin, je vous inviterai simplement, peut-être là où vous êtes à la maison après cette vidéo, à prendre un moment pour dire à Dieu, viens dans ma vie et libère-moi. Et laissez l'amour de Dieu venir vous transformer et vous amener sur une nouvelle destinée. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis donc à très bientôt sur Pause Matinale pour d'autres capsules. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et à partager cette vidéo en cliquant sur partager. Si vous avez aimé, vous pouvez également me laisser un commentaire en bas de la description. Que Dieu vous bénisse et je vous dis donc à très bientôt sur Pause Matinale. Et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.